Découvrez les plus connus navigateurs et les paramètres qu'il faudra vérifier bien sûr. Nous avons d'abord le moteur Chromium, qui est un navigateur web libre créé par Google en 2008. Puis la principale utilisation de WebKit est la création de navigateurs web. Gecko est le cœur de Firefox, Fennec qui est le Firefox pour certains Android. Donc Chromium sert de base à plusieurs navigateurs, dont Google, Edge, etc. Safari, le premier navigateur fondé sur WebKit d'Apple. Enfin Mozilla Firefox, qui est un navigateur libre et gratuit, sans but lucratif, et surtout respectueux de la vie privée, par rapport au trop curieux Chrome, dont la politique de confidentialité est catastrophique. D'ailleurs, je vous encourage à le choisir comme navigateur par défaut. Mais comme dit l'adage, chacun fait comme il veut. Néanmoins, cela ne vous empêche pas d'en télécharger plusieurs, y compris Google Chrome et Firefox. Nous allons voir maintenant les différents paramètres. Donc j'ai cliqué sur mon navigateur Firefox en bas dans la barre des tâches et nous allons aller tout à fait en haut à droite sur les trois petits traits. Puis sur Paramètres. Là nous avons plusieurs onglets que nous allons détailler rapidement. D'abord le général et nous voyons tout de suite que Firefox est votre navigateur par défaut. Donc voilà, c'est déjà coché. Après, comme d'habitude, vous allez lire tous les onglets, tout ce qui est écrit, et vous allez cocher ou pas selon votre convenance. Quand vous ne comprenez pas, vous laissez tel quel. Vous avez la langue, et vous avez aussi la disposition, comme vous voulez, côté sombre, etc. Vous avez les contrastes, etc. Vous pouvez aussi choisir la police, vous pouvez, voilà, la taille, et vous pouvez aussi grossir votre écran pour une meilleure lecture. Votre langue, évidemment, c'est le français en France, bien sûr. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est les téléchargements. Ça, c'est une action qui est très importante à vérifier. Et donc, moi, je vous conseille auparavant de créer un dossier personnel qui s'appelle vidéo téléchargée ou téléchargement, comme vous voulez, et ainsi de suite. À chaque fois que vous téléchargerez quelque chose, une image ou quoi, ou un dossier sur Internet, il ira directement dans le dossier que vous avez créé et que vous avez choisi. Mais ce qui est encore mieux, c'est de toujours demander où enregistrer les fichiers. Ça veut dire que dès que vous téléchargez, il va vous dire où voulez-vous que je le range. Comme ça, vous le rangez directement dans le dossier adéquat. C'est un peu comme quand vous essuyez votre vaisselle, après vous les rangez tout de suite dans les tiroirs pour ce qui est des couverts par exemple. Voilà, donc vous lisez un petit peu, là ça vous permet de voir si vous êtes à jour. Là je vois 145, là c'est 146, je pourrais mettre à jour si je le voulais. Une vérification pour voir s'il y a des mises à jour à faire, donc il vous a prévenu. Et puis toujours pareil pour la navigation, vous affichez ce que vous voulez selon votre convenance. Voilà, nous passons maintenant à l'accueil. Et à l'accueil, évidemment, quand on a cliqué sur Firefox, nous sommes arrivés sur cette adresse-là, que je vous incite à mettre, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr, qui est le moteur de recherche de Google, bien sûr, alors que nous sommes partis du navigateur Firefox. Voilà, après encore une fois, vous cochez ou vous décochez selon votre convenance. Après nous arrivons à la vie privée et sécurité. Alors là, c'est vraiment, il faut lire, ça vous permettra de savoir à quoi ça sert. Et aussi, par exemple dans Firefox, je vous rappelle que c'est un navigateur sans but non lucratif et qui ne cherche pas à savoir toutes vos données personnelles. C'est très important. Donc le signal ne pas me pister n'est plus pris en charge, mais demandez au site web de ne pas vendre ni partager mes données. C'est important. Après, vous avez surtout effacé les données de navigation
et vous voyez que le stockage est de 892. En général, sur Firefox, à 1 giga 1, il se bloque et puis il incrémente. Des fois, il peut vous arriver que les vidéos, vous ne pouvez plus les lire parce que le cache est tellement rempli de cookies que ça bloque. Donc on vous dira souvent d'effacer le cache. Et bien ça se trouve ici, dans vie privée et sécurité. Donc vous allez cliquer sur les données de navigation et là vous voyez que les caches et les cookies et données de site, par exemple si vous êtes connecté sur un site de photoclub par exemple ou sur la couture, peu importe, et ben il va garder en mémoire ça. Si vous voulez de temps en temps un peu rincer les mémoires, vous cochez, il va falloir ici remettre vos codes de connexion pour aller sur les sites. Pensez-y, de temps en temps, il faut quand même rincer les mémoires. Mais surtout, il va falloir effacer les caches temporaires de 807 MO, c'est quand même assez lourd, donc je vais le faire. Voilà, j'appuie. Voilà, les mots de passe, tout ça. Lisez tout, hein, parce que c'est quand même assez intéressant à savoir. Mais en gros, c'était surtout le problème du téléchargement. Bon, maintenant j'ai fini pour les paramètres et vous pouvez fermer ici et vous vous retrouvez sur la page de Google. Alors l'avantage aussi de Google, c'est que vous avez aussi dans les trois petits traits en haut, vous pouvez aussi créer des marque-pages. Vous voyez? Et en général, vous avez toujours cette petite fonction qui se trouve ou ici ou au début à gauche. Et quand je clique sur les marque-pages, c'est les favoris, ben vous pouvez aller directement, on peut créer des dossiers et on peut aller directement sur un site pour voir ce qu'il en est. Voilà. Bon, maintenant nous passons à Google Chrome. Et là, j'ai cliqué sur le navigateur de Google Chrome, et nous arrivons à peu près à la même page. Nous allons aller maintenant dans les paramètres. Donc là, c'est pas trois petits traits en haut à droite, pardon, mais en trois petits points. Et nous allons aller dans, toujours pareil, en bas, dans paramètres. Alors Google et vous, voilà. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas connecté. Donc vous pouvez vous promener dans Google sans être connecté. Bien sûr, eux, nous sommes dans Google, donc ils veulent tout connaître de vous. Donc ils veulent savoir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur. Moi je vous conseille de vous déconnecter, hein, vous n'êtes pas obligé d'être synchronisé avec votre téléphone portable, tout ça, mais chacun fait comme il veut, comme on voit ici. Hein. Nous allons aller dans confidentialité et sécurité. Et là toujours pareil, supprimer les données de navigation, on clique sur le petit chevron là. Et vous pouvez effacer les historiques de navigation, les cookies, les fichiers en cache et les images, etc. Et l'historique de téléchargement. Vous avez aussi les cookies tiers. Alors, lisez d'abord. Lisez pour voir ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas, laissez comme c'est. Bon, moi, je les bloque, hein, bien sûr. Je pourrais les laisser, mais bon, j'évite les cookies au maximum. Je fais marche arrière ici. Et c'est pas fini. Il y a encore la confidentialité des annonces, hein, parce qu'ils veulent tout connaître de vous, bien sûr. Alors vous appuyez sur les petits chevrons, puis vous lisez et vous réglez. Une fois que c'est fait, c'est pour toujours, hein, sinon vous rechangez à nouveau. Et la sécurité, navigation sécurisée, contre les sites dangereux et les paramètres de sécurité. Voilà, vous cliquez, vous lisez. Alors sur Firefox, j'étais en standard, et là aussi, je suis en standard. Vous pouvez ouvrir les autres onglets pour voir ce que ça donne. Voilà. Le moteur de recherche, c'est Google, c'est le moteur, c'est plus la navigation. Nous sommes dans la navigation de Google Chrome, mais là, vous pouvez changer par d'autres moteurs. Mais c'est le plus courant. Le navigateur par défaut, il vous rappelle que comme moi j'ai choisi Firefox, là, définir Google Chrome comme navigateur par défaut. Vous pouvez le changer si vous voulez. Donc il sera dominant et Firefox sera évidemment derrière. Mais moi je préfère pas. Voilà. Et au démarrage, dans cet onglet, vous ouvrez une page qui s'appelle Google Chrome et vous avez la page que vous avez vue ici. Voilà. Après, dans les téléchargements, c'est toujours la même chose.
Vous pouvez choisir un téléchargement, un dossier que vous avez créé exprès et non pas aller dans mes téléchargements, on ne sait pas trop où c'est et puis on ne range rien. Là, vous allez choisir, créer un dossier téléchargement. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir mon tutoriel qui s'appelle créer vos dossiers pour ranger vos fichiers. Toujours demander ou enregistrer des fichiers, c'est une très bonne chose, et toujours afficher les téléchargements une fois qu'ils sont terminés. En effet, vous êtes trompé de téléchargement, et donc ça permet de vérifier. Ou ça permet de vérifier si c'est bien les analyses biologiques, ou si c'est vos impôts, etc. Donc vous êtes rassuré, c'est bien ce que vous avez téléchargé, et c'est bien rangé. Voilà.